On exerce son métier de dirigeant, mais on l'exerce dans un contexte, dans un environnement très différent. Moi, j'ai eu des dirigeants d'entreprise qui me disent « Attends, excuse-moi, mais moi je recrute quelqu'un qui est très très bon. Comment se fait-il qu'en plus, j'investis déjà beaucoup, je ne vais pas réinvestir dans la prise de fonction de cet homme-là qui est censé être bon là-dessus ?» Mais moi j'ai une question, c'est comment ce qui a fait ta réussite ne va pas causer certaines de tes erreurs ou causer l'échec de ta prise de fonction. Bonjour, bienvenue une fois encore dans une de nos discussions. L'objectif de ces discussions, c'est d'avoir une approche très pratique sur les questions que l'on peut se poser en tant que dirigeant d'entreprise ou cadre dirigeant à différentes étapes de son développement et de son parcours. On souhaite un petit peu aborder une phase importante dans le parcours du cadre dirigeant, du dirigeant d'entreprise, c'est sa prise de fonction. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre un peu ce qui amène un dirigeant d'entreprise ou un cadre dirigeant à se faire accompagner sur une prise de fonction, premièrement, et ensuite, quelles sont les grandes thématiques qu'on va aborder. Les profils des personnes qui se font coacher sur des prises de fonction sont assez variés. C'est un dirigeant d'une grande boîte qui intègre une PME, soit parce qu'il l'a racheté, soit parce qu'il est mandaté par un président. C'est quelqu'un qui va travailler justement pour que il adapte son leadership personnel. Il s'intègre très facilement, beaucoup plus facilement, à une culture qui peut être une culture d'une PME très différente d'un grand groupe. Et troisièmement, c'est quelqu'un qui va devoir assez rapidement identifier les axes prioritaires de travail dans un contexte qui n'est pas forcément celui qu'il avait déjà vécu dans un grand groupe. Bon, ça c'est une première illustration. Deuxième illustration, c'est un cadre dirigeant d'entreprise d'une belle boîte française qui est dans une phase d'acquisition de TPE, PME, tout simplement pour acquérir des savoir-faire sur un nouveau marché, en l'occurrence sur le numérique. Donc ce cadre très performant, très efficace dans un contexte d'une grande société française, reprend la direction générale d'une boîte qui a été rachetée et qui était jusqu'à présent dirigée par son fondateur. Là c'est pareil, prise de fonction qui est assez particulière, tout simplement parce que, en effet, on exerce son métier de dirigeant, mais on l'exerce dans un contexte, dans un environnement très différent. Donc voilà un deuxième exemple. Après, ensuite, on a la prise de fonction qui est, la prise de fonction presque... promotion. Promotion, évolution. Là, on va se retrouver dans un contexte de prise de fonction assez standard. Ce qui est très intéressant, c'est que il y a quelques années, la prise de fonction, le coaching de prise de fonction était pris de façon assez manichéenne, on va dire. Pourquoi ? Parce que moi j'ai eu des dirigeants d'entreprise qui me disent « Attends, excuse-moi, mais moi je recrute quelqu'un qui est très très bon. » Pas besoin de le former derrière. Exactement. Comment se fait-il qu'en plus, j'investis déjà beaucoup, je ne vais pas réinvestir dans la prise de fonction de cet homme-là qui est censé être bon là-dessus. Bon, alors ça a un peu évolué parce que pour des raisons très concrètes et pratiques, c'est le nombre de prises de fonction qui réussissent, il est beaucoup plus important lorsque l'on accompagne la prise de fonction. Et donc là, les dirigeants ont pris conscience que finalement, c'est pas parce que la personne elle est performante, qu'elle a été efficace, que finalement, lui donner un cadre, l'aider à s'intégrer le plus rapidement possible dans la culture et dans l'environnement de la boîte, c'était une chose qui était vraiment pertinente. Donc ça, c'est le premier point. Et je te disais que c'était assez manichéen parce qu'il y avait aussi une logique qui était de dire que la prise de fonction, c'était systématique, c'était automatique à partir d'un certain niveau. Donc soit on disait, ça sert à rien parce que finalement la personne est bonne, et puis j'ai aucune raison de réinvestir dans une prise de fonction parce qu'il est censé faire le job, soit finalement que ce soit utile ou pas,
pour certains profils, on mettait de la prise de fonction. Donc là moi j'ai le sentiment qu'il y a une approche beaucoup plus pratique, beaucoup plus pragmatique du coaching de prise de fonction depuis quelques années. Alors, déjà, premièrement, hein, comme on l'a déjà dit, hein, ça fait partie des ce qu'on appelle les moments de vérité hein, du dirigeant et du parcours du dirigeant. C'est un moment de vérité assez important à vivre. Et donc, premièrement, une prise de fonction, un coaching de prise de fonction, ça ne se fait qu'à partir du moment où la personne le souhaite. Ça, c'est très important parce que finalement, nous, culturellement, on a d'abord commencé à travailler avec des PME, des ETI. PME, ETI, dans lesquels ce type d'accompagnement n'est pas automatique, donc il est forcément généré, ou en tout cas le besoin est exprimé soit de la part du dirigeant d'entreprise, soit de la part de la personne que l'on va coacher. Donc il doit y avoir une réelle volonté de se faire accompagner là-dessus, parce que c'est pas parce qu'on est promu qu'on va pas devoir se remettre en question sur certains sujets. Donc là, premièrement, c'est comment ça se passe. Il doit y avoir, comme à chaque fois qu'il y a un accompagnement, une volonté de la part de la personne coachée, puis un affectio societatis, c'est-à-dire une volonté commune du coach et du dirigeant coaché de travailler ensemble. Une fois qu'on a dit ça, en fait, on va travailler sur 3 axes majeurs. Le premier, c'est mon profil de dirigeant, mon leadership, et comment mon leadership, finalement, peut influencer, peut impacter ma prise de poste dans ce nouvel environnement. À la suite de quoi, on va travailler aussi sur la partie leadership collectif, c'est-à-dire c'est comment je vais exercer mon leadership auprès des autres et auprès de mon entourage. Et le troisième axe, ça va être lié à la capacité à très très rapidement se mettre dans le prisme culturel de l'entreprise que l'on accompagne. Et alors donc, tout ce qui est lié au leadership personnel, c'est pour certains, ça va être finalement de se remettre en question, enfin de se remettre en question, pas forcément, mais en tout cas de poser le pied sur le ballon, puis de dire, ok, qui je suis, comment j'opère, j'opérais dans un environnement qui était connu, dans lequel je m'étais fait un nom, dans lequel j'avais une reconnaissance, comment finalement mon profil personnel va s'intégrer là-dedans, hein, donc ça c'est évident. Le deuxième, sur le leadership d'équipe, le leadership collectif, hein, c'est comment je vais très très rapidement inscrire mon leadership dans celui de l'équipe, à commencer par mon équipe de direction. Et puis le troisième axe, comme on l'a dit, c'est comment je vais préparer mon arrivée, organiser mon arrivée pour que très très rapidement je puisse prendre la température, prendre la mesure de l'entreprise dans laquelle je vais m'intégrer et comment je vais, avec mes propres armes, mes propres outils, arriver à construire une feuille de route et embarquer mes équipes. Alors l'idéal d'un coaching de prise de fonction, c'est de le débuter en amont de la prise de poste. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie démarche intéressante de réflexion du dirigeant avant d'intégrer la société. Pourquoi ? Parce que toute la réflexion, toute l'introspection un petit peu individuelle, il est intéressant de la faire en amont. Pourquoi ? Parce que quand on rentre dans l'entreprise, on n'a plus forcément le temps. Et puis ensuite, ça permet aussi de planifier. Hein, ça permet... alors sur d'autres vidéos, on a parlé des effets de la visualisation, hein, des impacts positifs de la visualisation. Il y a un exercice en amont qui est de se mettre dans une posture de visualisation de manière très pratique. C'est de dire, finalement, là, je vais rentrer, je prends ma fonction au 1er juin, où je suis au 15 juin. Qu'est-ce que j'ai fait au 30 juin, hein, c'est donc de commencer à visualiser les étapes clés et les actions clés que l'on va mettre en place quand on va arriver en poste. Ça a un effet qui est assez positif, hein, ça permet
tout le monde entend parler des 90 jours ou les 100 premiers jours des 90 jours. Bon, là, c'est un process assez normé, d'ailleurs, qu'on va suivre. Mais il est encore plus puissant quand on se permet, en amont, de travailler et d'anticiper et de visualiser un petit peu ce qui va se passer. Donc, une première étape amont qui est très importante. Une première étape en amont qui est aussi assez importante avec son mandataire, un directeur général qui va arriver en poste. Généralement, on va lui demander assez rapidement de se mettre en route. Donc, il est intéressant d'avoir quelques interactions avec son mandataire, qu'il s'agisse de son président, ou d'ailleurs, dans certains cas, qu'il s'agisse de ses actionnaires, ou qu'il s'agisse de la personne à laquelle il va succéder. C'est de commencer à finalement comprendre, appréhender l'environnement, le contexte de l'entreprise dans laquelle il va s'intégrer. C'est une très bonne question. On pourrait se dire, finalement, quelqu'un qui est promu dans une entreprise dans laquelle il est depuis 10 ou 15 ans, la culture, il la connaît. Mais moi, j'ai une question, c'est comment ce qui a fait ta réussite ne va pas causer certaines de tes erreurs ou causer l'échec de ta prise de fonction. On est là où une prise de fonction dans un environnement non connu, on est très très vigilant parce que finalement on veut pas faire d'erreur. Dans un environnement connu, c'est peut-être un faux ami, c'est peut-être un joli piège que de penser que tout va se passer comme on le souhaite. Je te prends des éléments totalement évidents. Une prise de fonction, une promotion dans un environnement connu, il faut quand même être conscient que finalement t'étais pas le seul à vouloir arriver au poste. Donc, de qui tu as pris le poste ? Quand tu fais une promotion, quand tu es en promotion et que tu arrives dans un autre service ou dans une autre BU, tu peux imaginer qu'il y a des personnes qui vont être dans ton COMEX, dans ton CODIR, qui auraient adoré avoir ta place. Donc, c'est aussi, si tu veux, si les aspects culturels d'imprégnation, d'intégration culturelle sont moins importants, il est aussi... ils sont compensés par une réflexion en amont qui est de se dire, mais finalement, dans quel environnement j'arrive, finalement, comment je suis positionné là, des éléments importants. Plus l'entreprise est grande, en plus l'entreprise est grosse, plus il faut se poser la question, c'est de qui j'ai pris le poste. Qu'est-ce qu'on veut me faire, quelle histoire on veut me faire raconter, c'est quelle feuille de route, quel va être mon mandat. Et tous ces éléments-là vont être ultra importants en amont, et ils vont être d'autant plus importants que finalement, les aspects culturels étant connus, puisque tu es promu dans ta boîte, on va s'attendre à ce que tu sois opérationnel le plus rapidement possible. Donc, pour répondre à ta question, que l'on intègre une société qui nous est totalement inconnue et qui est nouvelle, ou que ce soit une promotion, cette phase amont, elle est clé, mais en effet, elle ne portera pas sur les mêmes sujets.